Daniel Lemire explique. Ça mettrait une tasse. Bouzig tente de s'expliquer. Et la suite de notre super feuilleton à Zumbouni. Allô, ici Michel Courtemanche. Bienvenue à Juste pour rire cette semaine. C'est l'automne. Les oiseaux perdent leurs plumes. Les arbres partent pour le sud. Moi, l'automne, ça me donne le goût d'écouter la TV. Et justement, telle une feuille d'automne, feuille, crouche, vous tombez bien. On a tout un programme de Civision pour vous. Transportons-nous sur la scène du Saint-Denis, retrouver notre dodo. Je veux dire, retrouver dodo. Le Festival Criveny, c'est juste pour rire, là. Eh bien, dans le cadre du 15e anniversaire, le Festival Juste pour rire veut rendre hommage ce soir à son jumeau anglophone, Just for Laughs, et souligner par ce prix sa contribution extraordinaire au rayonnement international du festival. Et je demanderai à son représentant anglophone de se présenter sur scène, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est dans la salle? Oh my, C'est vous? oh my God! Never mind. Thank you. Oh, I'm sorry. Oh. Bonsoir, monsieur. Oh my. Bonsoir. De la part du Festival Juste pour rire. Plaisir. Magnifique. Hey, Dominos, Michel! J'ai vu... Oh. Oui, vous l'avez cassé. Est-ce qu'il y en a un autre? Bon. It's okay, I'm gonna keep that. Non, sérieux. Écoutez, nous, on va vous en donner un autre. C'est celui de demain soir, mais on va thank vous you. donner. Oh, Madame Dominus. C'est vraiment plaisir. Thank you. Si vous voulez me prendre par le bras, juste me passer le poignet. Oui. Vous dites toujours que vous allez partir, mais c'est pas demain, la vieille. Oh my God. Vous êtes un grand. Vous êtes un grand artiste. Merci. Et vous n'avez jamais pété par-dessus le trou. J'ai un petit rêve. Oh, oui. Love you so much. Merci. Love the flower. Oh, I'm sorry. I've got a little paper right here that won't push. Juste les remerciements. Je suis très nerveux ce soir. C'est un grand soir. Ce soir, c'est le magnifique. I love this shit. Et je voudrais... Oh non, mais vous de tous... I'm sorry about this shit. Hi! Je l'aime comme ça. Non, mais... C'est plus petite. I love it. Je pense qu'on en a un autre. Oh, that's great. C'était pour la finale, mais on va vous le donner pareil. On en fera faire un. Je l'aime comme ça aussi. Oui. Non. Oh, thank you very much. It's one. I love this. C'est bibelote. Et plus qu'une bibelote pour moi. J'ai vu les gratter en dessous du venir de ce soir, où j'ai joué devant, devant ces pubis francophones. C'est la plus belle partie de fête. Non, festival. Oh my God! Je l'avais oublié. Des festivals juste pourris. Je suis téton, je suis toton. J'ai tété dans le vieux cochon. Non.
Le Vieux-Port. Oh. Gilbert Rozon. Monsieur Rozon a travaillé très fort pour tous ces festivals. Je veux le féliciter. C'est bon, c'est gros, c'est long. Yes, vas-y, mon Rozon. Thank you very much. Et moi, je sens de plus en plus le français. I love you very much. Thank you, Dominique. Merci. Thank you very much. Bonsoir. Thank you. I love you. Je peux prendre ça? C'est là. Oui. J'aime bien ce truc. C'est pour le mettre dessus. D'accord. I love you. Merci. You're the best. Merci. And partner. Tu peux mettre des fleurs. Oh, d'accord. Parfait. I love you. Merci. Take care there. Merci. C'était Stéphane Rousseau. Bravo. Après ça, on va essayer de nous faire croire que les anglophones du Québec essaient pas de parler français. Écoutez-moi bien, là. Les Anglos sont même trilingues. Ils parlent l'anglais, le slang, ainsi que la langue de Shakespeare. Ah. Pour les remercier, on leur a envoyé Bouzig, qui les a interrogés dans leur langue de maternelle. Nous sommes à Westmount, où je suis venu rencontrer nos amis anglophones. Et vous verrez que malgré mon accent aléatoire, j'ai tout de même pu interviewer le gratin anglo-saxon. À ne pas confondre avec la crème anglaise. Here, do you Montreal or nuts? Pardon me? Sorry? Do you Montreal or nuts? I'm sorry, I can't hear you with the trucks going by. Oh, yes, the trucks. Sorry. You don't like trucks? I like trucks, yeah, but I can't hear you when you're speaking to me. I'm sorry. Do you Montreal or nuts? Do I like Montreal? Do I want to stay in Montreal? Am I a Montrealer? No, do you Montreal or nuts? Do I Montreal or not? But do you Montreal or nuts? Do me Montreal or nuts? Do I do what in Montreal? Not nuts. Nuts. Do you prefer it or nuts? It's quite simple. Do you prefer it or nuts? Informating and really growing it is in or finding it must. If it's Or grown, nuts, if you prefer. I don't know how to answer that question, really. With words. Encore en français, mais peut-être anglais. Ton anglais, c'est... Vous... You don't speak English? I do, but I didn't hear again. It was easier for me in English, but when you went in here, because you were in Stone enjoying, but don't know with the toaster. With I what? Toaster. Because of the metro and the police officers, is it really doing with hamburgers? Spacing in the spreading and the flowers on the hamburgers. About hamburgers? C'est quoi la hamburgers? I don't think that that question is anything to do with anything. You don't want to have to do something with anything? Well, no, I certainly do, but I certainly don't want to talk about hamburgers. Have a good day. Merci à nos amis anglophones pour leur sympathie et leur accent. Et comme disent si bien les habitants de Westmount, speak white. Ce qui peut se traduire en français par « avant de parler, brosse-toi les dents ». Hello. Re-bienvenue. On va bientôt vous passer le 2e épisode de Zumboni. Pourquoi l'histoire d'un chauffeur de Zumboni? Eh bien, parce que c'est le seul sujet qui nous restait pour faire une mini-série. Mais auparavant, attention, âmes esselées, cœurs en détresse, c'est votre moment favori, le match de l'ennui. Cette semaine, des candidats-didates qui nous prouvent qu'alcool et boisson ne riment pas avec amour et passion. Merci. Salut, vous deux. On est Carl Gaston. Oui.
Je suis un ex-alcoolique. Et du Kool-Aid. Denise. Je vais changer, Denise. Ah oui, avec toi à la maison. Appelle-moi. Je me souviens plus de l'adresse. Ça peut être désirable, une verrue, avec un bon éclairage, puis 3 bouteilles de vodka. Si tu t'appelles Denise, que tu habites vraiment sur la rue Croteau, en face du dépanneur, que tu as les cheveux roses avec une grosse repousse noire, que tu as une matinée dans le Rixus du coin, que tu portes du 43D au niveau du nombril, eh bien, c'est que tu es ma femme. Ne l'oublie jamais. Bon, Dom, t'as raté le match de championnat très important. Quand comptes-tu revenir au jeu? Ben, écoute, Bertrand, on est en juin, hein, puis il reste quand même une couple de mois avant le camp d'entraînement. Et j'ai consulté tous les spécialistes qui m'ont eu, mamie m'a dit, plus jamais. Plus jamais, oui, OK. Mon jeune Dom, ta carrière est donc ruinée. Méchant scoop. Que comptes-tu faire maintenant? Du derby de démolition. Mini-série en série présente la plus grande œuvre jamais mise sur trépied dans l'histoire de la télévision québécoise. Milioni, 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni. Hey! En fais-tu du cash, moi, Torpinocci? C'est rien, ça. T'es tellement beau. Pour qui tu me prends? Une sansonnette pleine de poudre? Non, mais nous, les femmes, un homme puissant, ça nous donne le goût de nous mettre en jartelle puis en soutien-gorge transparent. Ben, qui? Hein? Je lis dans tes yeux. C'est pas moi que je t'intéresse, c'est mes bidous. Sorry d'être désolé, là, mais tu coucheras pas avec. J'ai bien trop peur des salés. Parce que c'est de l'argent propre, peut-être? Hé, arrête ça, là, d'accord, hein? OK, restigoune de comme ballon. Toi, ça passe quand ça l'est écrit? Mais, Bon, non, quand t'es là. Ben, selon le rapport du docteur Jan Nostic, mon rotule a complètement spinoté sur son niveau et écrapoutiné mon ligamenteux jambien. S'il vous plaît? Oui, Bertrand. Mais dis-moi, mon prêt d'homme, ça a dû faire mal, ça? Oui, mon Maurice, mais ça m'a quand même permis d'élargir ma palette de grimaces de douleur. Je voudrais pas empiéter sur mes collègues ici. Ma question s'adresserait à Bill Hutt. Oui, il est ici présent, vas-y. Hey, écoute, Bill, j'ai interrogé la glace, moi, et puis elle m'a confié qu'il y avait une fissure. Non, c'était pas une fissure. Ah, c'est pas une fissure, ça. C'est quoi d'abord? Une craque. Ah, une craque. OK, je t'écris. Et qu'est-ce qui a causé cette craque-là? Un bruit quelconque, un Velvita? Non, faut pas sauter des tapes, là. Non, on va sculpter à la loupe la superficie du glaçage et ceux qui y contribuent, là. Merci, mon candy 3 couleurs. C'est de bon cœur, car mon amour t'est éternel. Oh, mon nounours en peluche rose bisbol, gagné à la ronde, au kiosque de carabine à pellettes, c'est un soir de demi-lune, ce qui avait tant et tant de mannes et tant de maringouins qu'on en envalait en faisant oh, 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 ah, ah, hi devant les pétards prismacolores d'un feu d'artifice du pays de l'Europe. T'as besoin de réconfort, hein? Cet instant d'épreuve, je pense que je suis proche de la porte. Oh non, Justin, que vas-tu croire? Non! Tu es au moins à 50 pieds. Tu as raison, un petit mon amour. Puis j'ai le projet de m'épouser dès que tu t'es. Je le veux, Justin. Ah! Je veux que ma robe de mariage soit bleu, blanc, rouge en flanelle. Justin! Arrive ici!
C'est quoi cette affaire-là de crack? Crack? Ben, je te jure, Bill, mon nez a jamais touché à ça. Ta grand a fait une craque en dessous de la plaque. La plaque du genou slack a mangé à la claque. Fait qu'on va être obligé d'y taquer un ice pack, tabac. Ouais. Tu veux mettre ma Zumboni à scrap, c'est ça, hein? La machine? Non. Le gars dessus? Oui. Tu peux pas faire ça, Bill. C'est pas ma faute, tu le sais, j'ai tout le temps fait la job. J'ai jamais dévié de ma route. C'est en rond, en rond, en rond. J'ai tout le temps respecté mon allée. J'ai jamais fait de petits spins d'effet autour des poteaux. Quand je franchis la bande, là, je lâche mon petit tas de slush. Quand je rentre au vestiaire, c'est avec la satisfaction d'avoir donné mon 110% à la patinoire. Écoute, la ligne ouverte, le pop est derrière moi, Armoral de Saint-Bonheur. Écoute, bien, je fais pas ça de gaieté dans le cœur, là. Je te retire ton volant. Vas-tu pouvoir encore m'occuper de la glace? Oui. La glace à slush au comptoir de Carnac. Ne manquez pas l'ensuite de la palpitante série Zumboni. On a reçu une lettre ici qui nous dit Je trouve que Zumboni reste en surface. J'espère, parce que sinon, ça ferait des trous dans la glace. Après la pause, de l'humour intelligent avec Daniel Lemire. Si vous prenez un humoriste hilarant, un comédien exceptionnel, un auteur prolifique, un sociologue, un analyste politique, et que vous les mettez dans la même personne, qu'est-ce que ça donne? Un maudit gros salaire. Mais il n'y a pas rien que ça. Ça donne également un de nos plus comiques. Comiques? Le Festival Craven est juste pour ouvrir. Merci. Ah, Seigneur, vous avez l'air en forme, hein? On dit que ça a peut-être un peu trop, non? OK, alors on va faire un petit tour d'actualité. Il s'est passé encore plein de choses cette année, évidemment. Entre autres, c'était l'année des inondations. Hein? Disons que ça a commencé par le Saguenay. Plusieurs personnes avec des piscines creusées qui sont retrouvées avec des piscines hors terre dans le moment. Il y a eu dans le coin de Winnipeg aussi. Mais ça a créé un mouvement de solidarité sans précédent à travers le Québec et le Canada. Et on a réussi à amasser des dizaines de millions. Et justement, en voyant ça, on se demande si on ne devrait pas inonder le Canada au complet. Ensuite, il y a un juge québécois qui a été soupçonné de blanchiment d'argent. Vous savez que c'est pas d'hier, les problèmes des juges. Hein? On se rappelle du juge Léveillé, qui s'était fait prendre dans un salon de massage. Le juge Bienvenu, qui avait jugé une cause en état d'ébriété. D'ailleurs, on s'en était rendu compte quand il avait quitté le jury. Là, pas sûr qu'il s'était pas fessé ses doigts avec son maillet. À Montréal, il y a le maire Bourque. Disons que ça vole pas trop haut. Hein? Il a réussi à nous faire ennuyer du maire Doré. Il faut le faire pareil. Par contre, quand tu regardes l'état des rues à Montréal, tu te dis, c'est lui que ça prenait. Hein? Un bouche-trou. Ensuite, vous avez sûrement vu aux nouvelles le couronnement du roi de l'Anse-Saint-Jean, hein, au Saguenay. C'est bizarre un peu, ça. Au début, ça avait l'air d'un gag, mais à un moment donné, il a fait des déclarations. Là, j'ai l'impression que le roi de l'Anse avait pris une tasse. Non, mais il disait qu'il voulait rencontrer tous les autres monarques et tout ça. On va se rendre compte qu'ils n'ont pas trop le même train de vie. Le roi de l'Anse, lui, sa cour, c'est 22 par 40 avec une petite remise. C'est pas tout à fait pareil. Ensuite, à Montréal, j'ai vu ça il y a quelques temps, il y a un bar pour sadomaso. Hein? C'est le fun, pareil. Non, mais il paraît que pour quelque chose comme 100 $ de l'heure, tu peux te faire humilier publiquement. Ah oui, ils t'attachent, ils te traînent à quatre pattes, ils mettent un gilet des Canadiens. 50 $ de plus, mettre le numéro 44. Il y a les nouvelles lois sur le tabac aussi, la cigarette, entre autres pour empêcher les commandites, et ça met en danger plusieurs événements à Montréal, entre autres les feux d'artifice Benson & Hedges, le Grand Prix Players, le Belvédère du Mont-Royal.
Mais il y a plein de législations un peu partout. Entre autres, en Ontario, maintenant, ça prend 19 ans pour pouvoir acheter des cigarettes. Par contre, tu peux t'acheter un fusil à 18 ans. D'après moi, un coup que t'as un gun, tu peux avoir une cigarette tu veux. Côté politique, évidemment, il y a eu les élections. Il s'est passé des petites choses intéressantes. Entre autres, il y a notre bon ami Howard Galganov qui se présentait. Hein? The Brain. Non, mais lui, il nous a dit des niaiseries. Hein? Tu sais, il y a un proverbe qui dit qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Lui, ça peut aller à 15-20. Il peut même juste la tourner pour pas parler. Malheureusement, c'est pas le Reform Party qui a été élu à la tête du pays. Hein? Quoique, on a appris dernièrement que M. Preston Manning suivait des cours de français au Québec cet été. Il va peut-être en profiter pour finir son secondaire. Je suis mal placé pour parler, je n'ai pas fini de mien. Mais au moins, M. Trudeau nous a laissé tranquille un petit peu. Mais il y a quelques mois, il nous avait dit une couple de pas pire, lui. Il avait déclaré que M. Bouchard avait trahi les Québécois, qu'à l'époque, M. Lévesque avait trahi les autres premiers ministres canadiens. C'est n'importe quoi, là. Lui, là, je sais pas à quel âge il est rendu, là, mais... disons que ça relance le débat sur l'euthanasie, là, tu sais. Bonsoir. François Morancy et la tolérance. Lise Dion est intolérable. Et le 3e épisode de Zombie. Salut à toi à la maison. C'est moi, Michel, ton animateur. Bienvenue à Juste pour rire cette semaine. Si je vous dis drôle, sympathique et très beau bonhomme, à qui pensez-vous? Oui, je sais, à Michel Courtemanche. Mais il n'y a pas que lui. Je dois concéder qu'il y en a d'autres parmi ceux-ci. François Morancy. Il charme les hommes avec une farce de son cru et les femmes avec sa face et son cul. C'est la révélation du dernier festival Juste pour rire, avec son spectacle Les Nouvelles Valeurs. Ça marche tellement bien que depuis quelques mois, ces nouvelles valeurs sont surtout mobilières. Le Festival Criveny, c'est Juste pour rire, là. Merci beaucoup, merci, bonsoir. Merci de m'avoir invité à votre mariage, Pascal, Pierre, je vous dis bravo et surtout bonne chance. Non, parce que Pierre, j'ai appris, je sais pas, tu me diras si je me trompe en coulisses, on m'a dit que t'as 27 ans et c'est ton 3e mariage ce soir. C'est un 4 de 7 ou bien... Non, mais je te souhaite que ce soit la bonne foi. Elle m'a l'air charmante et je suis certain que ça va bien aller. Sauf que je désire te prévenir à l'avance que parfois, dans la relation de couple, il peut arriver certaines situations qui donnent un nouveau tournant. Je m'explique. Il y a 4-5 ans, j'avais une blonde. Et... merci beaucoup. Et... ça allait bien. Du moins dans ma tête. Mais c'est ma tête. Sauf qu'un soir, on était chez nous, on écoutait la TV, et puis à un moment donné, elle me dit, hey! Je dis quoi? Non, on avait une bonne communication, tu sais. Elle dit, je te quitte. Mais là, tu pourras pas entendre que la game finisse, au moins. Non, c'est décidé, là, je te quitte. Bon. Est-ce que tu me quittes pour quelqu'un d'autre? Oui. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est pas un homme. C'est un coiffeur. Idiot d'imbécile, c'est une femme. Je suis rendu aux femmes. De toutes les insultes qu'un gars peut recevoir, je pense que c'est le top. Ça veut dire non seulement tu m'intéresses plus, mais tu m'as tellement écœuré des hommes que je suis reviré de bord. Vas-y, mais pense-y comme faut, hein? En couple avec une femme,
C'est 15 % de moins en salaire qui rentre dans la maison, hein? J'ai hâte de voir ça dans la maison, toi. Un couple de femmes. Les vidanges, qui c'est qui vont sortir? Puis watch out le bill de chauffage. J'ai froid, moi aussi. C'est pas chaud, on le monte. OK. Puis je voudrais pas voir ça la fois où les deux en même temps dans leur période. Et c'est que t'as? Rien, moi non plus. Mange la marde, va chier, c'est ça, je vais avec. Ah ouais, Tu t'offres pas à Ron, hein? Tu t'offres pas à Ron, tu t'offres pas à Ron. François, je suis aux femmes. Mais moi aussi. Ça nous fait un point en commun, on pourrait construire là-dessus. On pourrait aller aux danseuses ensemble. OK, j'ai une idée. Dis qu'à ici, on va rester les trois ensemble, on va me sacrifier, on va faire l'amour aux deux en même temps. Bon, pas tous les gars qui seraient willing à faire ça, mais moi, pour le couple, je suis prêt, hein? Pas de trouble. Oublie ça. On veut se marier et avoir un enfant. Avoir un enfant. 2 femmes. Même pas un petit bout, toi, là, tu penses? Pas du tout. On va adopter un petit garçon. Adopter un petit gars. Vierge. Tu seras pas fucké, cet enfant-là, de bord? Élevé par 2 femmes. Quoi, il va se faire la barbe assez chaude? Puis qui c'est qui va lui montrer à conduire à cet enfant-là? J'avais très mal réagi, je l'avoue. De façon stupide et cliché, je l'avoue. Mais ça se comprend. Parce que jusqu'à tout récemment, l'homosexualité, c'était très mal vu dans la société. De plus en plus, on sent que, bon, il y a une ouverture d'esprit, ceux qui le sont l'avouent ouvertement, et on est rendu même au point où on se rend compte que certaines figures légendaires l'étaient. Ils l'ont jamais dit, mais tout le monde le sait. Hein, des gens comme Léonard de Vinci, Alexandre le Grand, Bugs Bunny. Vous saviez pas, Bugs Bunny qui... Voyons, Bugs Bunny, il se met du rouge à lèvres, il embrasse de la fidox à la bouche, de la carotte. Hey! Tintin, vous saviez, Tintin? Tintin, 40 ans, pas de blonde, un petit caniche. Hey! Récemment, un de mes bons amis m'a avoué qu'il était gay. C'est encore mon ami, ça n'a rien changé, c'est bien évident. Même, c'est encore plus mon ami qu'avant. J'aimerais vous dire en affaire, les gars, là. Les gars, un ami gay, là, c'est très, très bon. Trouvez-vous-en un tantôt en sortant, là. Ça vous en prend un, absolument. Non, c'est un gars-là, c'est plein d'ensage, j'en connais, moi, là. Trouvez-vous-en un en sortant. Parce que, premièrement, l'ami gay, il connaît plein de belles filles. Ah oui! Les filles trouvent ça drôle, un gars gay. Le gars est gay, fait qu'il fera pas de niaiserie, il sera pas déplacé, fait qu'il se tient avec, puis il lui raconte le bebel, puis il trouve ça drôle. Tu sais, les filles trouvent ça drôle, le gars gay. Ils trouvent ça drôle, mais elles disent souvent « Ah, que ces valeurs sont toutes beaux. Oh. Ils sont fins, sont bien habillés. Oh. Ils ont des sujets de conversation raffinés. Oui, mais ils sont gays. Vous êtes pognés avec nous autres, on est innocents puis on rote. Yeah! C'est le 3e épisode de notre mini-série Zoomboni. C'est un feuilleton dans lequel il y a toutes sortes d'affaires ridicules et invraisemblables. Mais pas autant que dans Paparazzi. En parlant de sexe, justement. Attention, vous, les partenaires séparés, les plaisirs solitaires, les zizi inassouvis, sortez votre crayon. Nos candidats didates du match de l'ennui ont le goût de vous. Ouais. Tranquillement, nous procédons à un échange buccal et salivaire. Je te tutoie, tripotaille le poitrail, flagorne le sternum et te badigeonne lubriquement une rotule pour ensuite gravir ton endroit frivole avec mes paluches. Hey, moi, là, j'ai pas envie d'une aventure d'un soir. Pour moi, l'aventure, c'est jour et nuit. Action, pulsation,
commotion, crémation, tousse, pousse, grimpe, rampe, crampe, agrippe, tripe, à mort. Ah ouais, commande, t'es bien pissou. Non, mais viens-t'en. Ah ouais, je te le dis, ça va être le fun. Ah ouais, tu t'habites. Je ne suis pas récalcitrante à la perspective de fréquenter un anglophone, dans la mesure où son sexe est conforme à la loi 158, soit 2 fois plus petit que celui d'un francophone. Voilà. I expect a very sexy and spicy lady. Oh, 36, 24, 96. Ouh, Nirvana. Ce qu'il y a de pire, c'est que tout nu, je suis encore plus laide. Et vous, hein? Hein? Toi? Tu sais comment on fait pour savoir qu'un gars de la Louisiane vient de faire l'amour? Il y a le bâton rouge! Wouh! Laisse le bâton rouler! J'ai une faveur à vous demander, signor Zumbani. Appelle-moi Zoom. OK, Zun. Tu sais que j'ai toujours été de service avec la famille. C'est toi qui l'as nettoyé, la piscine creusée à Piastro. Il s'en rappelle. Ben, je voulais vous féliciter justement pour les Zumbani. Bravo, c'est très bien construit. Jacques Villeneuve, il se lève la nuit tellement il est jaloux pour chauffer mes machines. Mais des fois, ça doit arriver, un ennui mécanique, puis que le moteur explose, mettons. Si. Ça l'est déjà arrivé. Quand? À soir. Mini-série en série présente la plus grande œuvre jamais mise sur trépied dans l'histoire de la télévision québécoise. Ouais, c'est fini entre nous deux, Armoral de Simon Ice. Oh, mais non, Justin, que vas-tu croire? Nancy? T'étais là? Ah, ski, je t'avais pas vu. Veux-tu que je te masse les clavicules à l'antiflagistine? Non, merci. J'ai envie d'être seul. Que je te fasse un hamburger? Écoute, j'ai vraiment envie de parler à personne, là. Pas même un hamburger. Extra gnognon, qui est whiz au salsa mexicain. Comprends-moi. Je me sens dans le cave du classement. Ah oui, je te comprends. T'es chanceuse. On va y aller, les filles me font un shower. Les douches du vestiaire. Shower? Pour notre mariage? Mariage? Justin, ne me dis pas que tu as oublié? Oublié? As-tu perdu la tête? Non, non, elle est encore là. Oh, pardonne-moi, Justin. Je t'aime. Nancy? Oui? Je vais prendre les hamburgers, finalement. Encore là, toi? Hey, pour qui, ça? Pour Justin. T'en fais pas, je vais payer. Ah, non, je dois bien ça à Justin, là. Mets ça sur mon bras. Qu'est-ce que tu fais là, bien vire? Fais ce que tu dis, c'est toi le boss. Hey, ça, tu vas me le payer cher, ça. Ben là, décide-toi, je paye ou ben c'est sur ton bras. C'est pas de même que tu vas me convaincre de réengager ton chum. Oh non? Comment? D'habitude. Non. Ouais. Non, je veux plus. Ah ouais, le Philippe, ton gros mononcle Bill, là. OK, c'est correct. Hein? Ben, c'est la dernière fois que tu m'entends. Comment est-ce que tu veux que je te fasse ça à soir, mon maudit gros cochon? Avec de la relish, la moutarde, du ketchup, de la mayonnaise. Non, pas la mayonnaise. Oui, madame. Non. C'est sacrilège. Ah, ben ça, y a personne qui va le savoir, hein? C'est notre petit secret, ça. Hein, bien beer? Où est-ce que tu vas? Tu m'embarques-tu? J'ai envie de faire un petit tour. OK, mais juste un tour. De rien. Hey, lâche ça. Oh, excuse-moi, je pensais que c'était le bras de vitesse. Hey, je suis pas né de ce pain-là, moi. Pour qui tu me prends? Pour un gars qui vient de perdre sa job, mais qui pourrait la retrouver. Je te vois venir. Non, pas de suite. Coucou, surprise. Non! 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 Oui! Justin! Non! C'est gnognon! Oui! Oui! Justin, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais!
Ne manquez pas l'ensuite de la palpitante série Zumboni. Vous m'avez volé mon sujet de chauffeur de Zamboni. C'est pas grave, je vais écrire une mini-série sur les vendeurs de peanuts du Centre Molson, signé Régent Tremblay. Régent, Fabienne, peanut! Se vendre, d'être de grands séducteurs. T'as de beaux nénés, tu sais. Allez, poupée, chez moi ou je te fais chier, moi. Mais nous, on voulait des preuves. On leur a envoyé une chatte en chaleur. Pas dégriffée. La tigresse. Mignou. Pour être un bon séducteur, il faut savoir vendre sa salade. Sacré français. C'est vrai que les Parisiens sont de grands amants. De grands amants? Non, c'est les Nord-Africains qui sont les meilleurs. Un bon amant? Un Italien, bien sûr. Monsieur, séduisez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Prenez-moi comme une bête, monsieur. Monsieur, je vous en supplie. Je n'ai des yeux que pour vous, monsieur. Je vais me mettre à genoux au milieu de l'allée. Je vous en supplie, un seul regard pour me prouver que j'existe. Pour moi, je n'étais pas son genre. Il faut accepter de ne pas être le genre à tout le monde. Peut-être que je ne suis pas votre genre aussi. Ah, peut-être. Je sais pas, moi, faut voir. Grosse soirée en perspective. Êtes-vous un grand amant? Un grand? Un grand amant. Un amant? Un grand amas. Un amant. Vous dites, qu'est-ce que vous dites? Mais j'ai pas le temps. Un amant. Un amant. Ah, un amant. Êtes-vous un... J'espère, oui, je ne sais pas. Bouleversez-moi, monsieur. Prenez-moi, monsieur, prenez-moi comme une bête. Faites quelque chose. On pourrait aller boire un verre ensemble. Ah oui? Est-ce que vous allez payer l'addition? C'est moi qui vais payer mon addition. On va essayer de partir sans payer tous les deux. Voilà. Ah, là, vous allez me séduire. Êtes-vous un grand amant, monsieur? Non, pas du tout. Non, moi j'aime l'argent, c'est tout. Vous trouvez qu'il y a des âges pour bousculer les femmes sur les tables? 83 ans, hein? Vive le socialisme. Ah, monsieur, je vais vous frencher, là. Dites donc, vous n'êtes pas d'ici, vous? À quoi t'as reconnu ça? Êtes-vous à voile et à vapeur, monsieur? Oh, peut-être bien, oui. J'ai cru remarquer un petit côté cuir. Est-ce qu'il est un bon amant? Très. Excellent. Bravo. Est-ce que t'aimes les filles? Oh oui, docteur. Répondant à mes questions, c'est comme si tu me draguais. Ah non, c'est toi qui m'as attaqué. Bye. À Paris, il sera toujours Paris. Oh, les tombeurs en sont tombés de leur chaise. On va poursuivre notre étude des mœurs masculines, du gars, en compagnie d'une ethnologue qui a beaucoup observé le comportement de cet animal. Lise Dion. Le festival Thévenet juste pour rire. Bon, là, les filles, il faut qu'on se parle. Ça fait des années qu'on essaie de changer les gars. Mais là, je pense qu'on est allé trop loin. Écoute, ça n'a pas de bon sens. L'homme est un incompris. Un grand brûlé. Hein? Bon. Faut essayer de le comprendre. Regardez votre chum à soir, là. Il a sûrement fait des efforts pour venir au gala. Vous avez réussi à faire enlever son T-shirt qu'il avait mis pour tondre le gazon. Hein? Il s'est fait la barbe. Il a peut-être même pris sa douche. Tu sais, on a vu des films de Steven Spielberg, on a compris, hey, ça leur a pris des millions d'années avant d'avoir cette forme élégante. Regardez-les, s'ils sont beaux, ils ont presque plus de poils. Hein? Ils sont capables de se servir d'un Kleenex maintenant. L'instinct qui est plus dur à vivre pour nous autres, les filles, c'est l'instinct de reproduction. Parce que quand un homme veut se reproduire, il y a de la misère à se retenir. C'est pour ça qu'il y a de la misère à faire la différence entre sa femme et les autres femmes. Mes pauvres tipettes, son besoin de sexe se jette dans ses yeux. C'est pas de sa faute. Là, il ne voit plus à 10 pieds en avant de lui. Fait que quand c'est une bonne femme qui arrive avec des gros seins, là, il commence à piocher, à baver, il shake. Bon. Fait que là, faut que tu lui mettes un crayon dans la bouche, ça fait bien du bien. Hein? Sa méthode pour
cruiser a beaucoup évolué. Hein? Maintenant, quand il fait le rite d'accouplement, il se promène devant vous une dizaine de fois en se rentrant le ventre d'un bord de mer. Hein? Là, quand il vient bleu, il commence à parler. Mais quand tu dis 4-5 mots en ligne, allez pas le couper, vous allez le mêler, là! Puis prenez des phrases courtes, les phrases compliquées comme « J'ai senti dans votre regard des vibrations, un courant magnétique. » Ben non, tu viens de le fourrer, il est parti, là. Phrase simple. Sujet, verbe, complément. Comme « Avez-vous du feu », par exemple. Vous avez le verbe « avoir » et le feu, il va se débrouiller pour en trouver. Pas de problème. Quand il va arriver avec l'allumette, touchez-lui la main. Il va rouler en dessous du bar. S'il y a des gens en dessous du bar, c'est parce que sa femme vient de rentrer. Mais quand il vous dit, par contre, moi, ce que je cherche chez une femme, c'est la beauté intérieure. Là, vous pouvez lui répondre, va donc chier. Non, mais il a évolué, il ne faut pas charrier. Hein, quand même? Si vous réussissez à ramener le spécimen à la maison, pour le garder 48 heures, ça prend juste une coupe d'affaires. Un déshabillé sexy, un cadre à accrocher, il aime bien ça, faire ça. Ça prend de la lasagne puis de la bière, très important, OK? Si après 48 heures, tu veux t'en débarrasser, là, tu loues un film avec des sous-titres. Pas d'action puis des dinosaures, là, il décollera plus, écoute. Bon. Là, on va parler de ces zones érogènes. Il y en a 33, sont toutes à la même place, puis il y a toujours la main là. Hein? Bon. Les fantasmes, on demande jamais à un gars c'est quoi les fantasmes. J'ai demandé à Marcel l'autre jour. Il a prononcé 3 mots. Plage, Malibu, Baywatch. J'ai fait déverser un 10 roues de sable dans le salon. Ça m'a coûté 300$ pour une trousse de lifeguard. Ça m'a pris 4 jours pour ressembler à Pamela Anderson. Écoute. Costume de bain rouge, perruque blonde, 2 ballons Mickey Mouse soufflés à l'hélium. Il avait joué, j'avais même pas commencé à courir dans le salon. Tu vois? Merci beaucoup! Ouais, mais vous autres, les filles, en tout cas, vous pouvez bien parler. Parce que, tu sais, là, hey. Bonne fin de soirée à tous les couples. Chicanez-vous pas, là. Revenez-nous ensemble la semaine prochaine pour voir la finale de notre mini-série Zumboli. Au revoir et hasta Lambago! Les filles trouvent ça drôle. Qu'est-ce que vous dites? Sortenez. Hein, toi? La corde. Pitié! Un amant. Voilà. Hein? C'est fini!